Cette prédication sera autant parole que silence pour être conforme à son thème, et je ne suis pas sûre qu'elle dure 20 minutes, mais si vous le souhaitez, nous la terminerons par un moment de silence avant d'écouter la musique. À l'heure où nous parlons, à l'heure où je vous parle, dans quelques monastères perdus au fond des forêts ou sur la montagne de la Grande Chartreuse, des hommes sont en train de se lever pour aller prier dans une église. Les Chartreux se lèvent à cette heure-ci pour commencer leur premier office de nuit. Et traditionnellement, ils commencent leur prière alors que tout autour d'eux est silencieux, endormi, que même la montagne est à leur écoute. Ils commencent par lire ce psaume, le psaume 37. « Garde le silence devant le Seigneur et attends-le. Ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui mène à bien ses intrigues. » Le texte hébreu de ce psaume nous dit « En silence devant Dieu, espère en lui. » On pourrait penser que cette recommandation s'adresse justement à ces chartreux de la Grande Chartreuse, à des moines contemplatifs, tournés vers le ciel, des hommes de silence, vous en avez peut-être connu comme moi, des hommes habités par le silence, humbles, n'attendant que la venue secrète en eux du Christ, isolés du monde, apparemment, pour se consacrer tout entier à un dialogue silencieux avec lui. En silence devant Dieu, espère en lui. Mais la suite du psaume, vous l'avez entendu, nous dit tout autre chose que la contemplation. Ne te fâche pas devant celui qui réussit dans ses voies. Ne te fâche pas contre l'homme qui réussit dans ses intrigues. C'est bien du monde réel que parle le psaume, de celui auquel nous sommes confrontés tous les jours, dans les familles, dans l'entreprise et dans leur lot de faiblesses très humaines, l'ambition personnelle, le désir de carrière à tout prix, les intrigues pour avancer plus vite. Vous connaissez ça certainement. Vous les avez rencontrés, ces gens-là. Et dans nos familles, les intrigues ne sont pas absentes non plus. Des intrigues dénoncées par le psaume, les hypocrisies, les tensions orgueilleuses, les refus d'accueillir les nouveaux arrivés. Ne te fâche pas contre l'homme qui réussit dans toutes ces intrigues. Faudrait-il, si l'on en croit ce psaume, garder le silence devant ces façons de faire, devant ces injustices qui nous révoltent, devant la malversation, l'ambition à n'importe quel prix? Dieu fermerait-il les yeux? Et nous demande-t-il de le faire aussi? Garde le silence et espère. Dans ce psaume, à la recommandation du silence, il y a accolé, comme soudé, l'espérance. Dans le texte hébreu, c'est bien cela. En silence devant Dieu, espère en lui. L'espérance, l'une des trois vertus théologales avec la foi et l'amour. Mais l'espérance est peut-être la première et la plus importante des trois. La plus méconnue aussi, la plus insaisissable, accusée parfois d'anesthésier le fidèle, espérer et en attendant éviter d'agir. Pourtant, l'espérance est sans doute l'action la plus forte et la plus engagée que nous puissions entreprendre pour nous et pour le monde. C'est ce que chante en tout cas le grand poète catholique Charles Péguy dans le porche de la deuxième vertu. Pour Dieu, dans ce grand poème épique,
Pour Dieu, l'espérance est le centre de la vie chrétienne. Écoutons Peggy. La foi, ça ne m'étonne pas, dit Dieu. Ça, la foi, ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création, dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles et dans toutes mes créatures, dans les astres du firmament et dans les poissons de la mer. La foi, ça ne m'étonne pas, dit Dieu. La charité non plus. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas non plus, ce n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles pas charité les unes des autres? Comment n'auraient-ils point charité de leurs frères, mes fidèles? Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Depuis la première fois qu'elle coula, et depuis toujours elle coule dans le monde, dans ma création naturelle et surnaturelle, dans ma création spirituelle et charnelle et immortelle. Et cette fois, oh oui, cette fois, dit Dieu, cette fois où elle coula comme un fleuve de sang du flanc percé de mon Fils. Mes trois vertus, dit Dieu, mes trois vertus, les voici. La foi est une épouse fidèle. La charité est une mère ardente, pleine de cœur. L'espérance, c'est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël, qui joue encore avec le bonhomme Janvier. Eh oui, l'espérance, ce n'est pas un mirage. Un mirage qui rendrait notre présent plus supportable en attendant des jours meilleurs. Le rêve d'une personne éveillée, en quelque sorte. Ce n'est pas un optimisme de l'homme poussé par son propre désir, par son élan. Non, l'espérance, c'est juste quelqu'un né dans la nuit de Noël et qui vient contrarier notre pessimisme, notre manque de perspective, notre manque d'avenir, nos découragements, qui vient nous aider à lutter contre le seul véritable péché, le désespoir. Le théologien Moltmann, dans son grand livre « Le Dieu de l'espérance », a renversé toutes les perspectives. L'espérance, nous dit-il, elle n'est pas devant nous, mais derrière nous. Elle est en amont de notre histoire. C'est ainsi que dès les premiers jours du monde, la fidélité de Dieu pour son peuple s'est installée comme une grande espérance. Depuis l'histoire d'Abraham et de tous les patriarches, tout cela nous la rappelle. La fidélité pour son peuple a commencé le fleuve de l'espérance. Et maintenant, notre tâche, c'est d'espérer au-delà de toute espérance, comme dit Romain, l'Épître aux Romains. Tentons l'expérience d'espérer en dépit de tout. Les forces de l'esprit se libèrent alors, faites-en l'expérience. Le dynamisme d'une pensée positive se met en branle, non pas par ma propre décision, mais parce qu'un autre me porte, me soulève, le maître de l'espérance. Vous pourriez me dire, à juste titre, que Jésus n'a que très peu parlé de l'espérance, sans doute parce que les hommes de son temps étaient imbibés d'une espérance d'un nouveau type. Ils attendaient un nouveau régime politico-religieux. Sans doute, Jésus voulait-il dire par ce silence assourdissant que l'espérance était en lui, que le royaume de Dieu en lui s'était approché, que cette espérance, au fond, c'était lui. Écoutons à nouveau Charles Péguy nous redire la même chose. Ô douce, ô grande, ô sainte, ô belle nuit, nuit peut-être la plus sainte de mes filles, nuit à la grande robe, à la robe étoilée. Ô nuit, tu me rappelles ce grand silence qu'il y avait dans le monde avant le commencement du règne de l'homme. Mais surtout, nuit, tu me rappelles cette nuit et je me la rappellerai éternellement, dit Dieu. Cette incroyable nuit où il y a eu
cette descente de mon Fils chez les hommes, pour ce qu'ils en ont fait. Tout était consommé cette nuit-là. La potence où mon Fils pendait, et moi, à cette minute, père après tant de pères, moi seul, je ne pouvais pas ensevelir mon Fils. C'est alors que tu vins, ô nuit, dans un grand linceul, tu ensevelis la Vierge et les saintes femmes et tout mon peuple d'Israël. En silence, devant le Seigneur, toujours, tout s'accomplit. Dans ce silence, je découvre alors que c'est Dieu qui a confiance en moi, qui a foi en moi, et que nous sommes, nous, les hommes, vous et moi, l'espérance de Dieu pour le monde. Parce que nous sommes l'espérance de Dieu, nous ne pouvons pas nous contenter d'un oreiller de paresse, d'une grâce paresseuse qui nous dispenserait d'agir. Nous devons nous impliquer dans les affaires de ce monde en taillant au-delà des limites de cette brèche qu'est la résurrection. Cette brèche de la croix, nous la prenons en main pleine d'espérance pour attaquer le monde dans ses conformismes et le transformer par le dynamisme de notre espérance, c'est-à-dire de notre optimisme. En silence, devant le Seigneur, espère en lui. C'est vrai que nous ne sommes pas grand-chose par rapport au Créateur de l'univers, mais néanmoins ce Dieu m'appelle à m'engager comme je peux et comme je veux. Et s'il m'appelle, c'est que pour lui, en moi, en vous, réside toute son espérance, en moi-même, mais aussi en faisant corps avec les autres, avec vous tous. Sans cette confiance en Dieu, cela pourrait sembler déraisonnable de vouloir agir, car tout semble indiquer qu'à l'échelle de l'univers et du temps, l'action d'une personne humaine est négligeable. Mais non, nous dit l'Évangile du Christ, ayez confiance, l'avenir sera réellement construit aussi par votre espérance. Comme j'ai été envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. N'ayez pas peur, restez en relation avec Dieu par la foi. Soyez intelligents comme le serpent et purs comme la colombe. Oui, bientôt, nous le revivrons encore. Dans la nuit très sainte de Bethléem va naître l'espérance qui ne s'arrêtera plus, portée de fidèle en fidèle sur le flot des prières, dans le souffle des chants d'église. Elle parcourt le monde, l'espérance.